Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce vendredi 20 juillet 2018. À la une, les universités publiques camerounaises à l'épreuve des produits de qualité pour atteindre l'émergence. Le sujet meuble la conférence des chefs d'établissement universitaires publics, conférence qui se tient à Yaoundé sous la présidence du professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Présidentielle 2018, 20 partis politiques de l'opposition font chorus autour de la candidature de Paul Biya. Pour le collectif réuni ce jour à Yaoundé, seul l'actuel président de la République est à même de conduire le bateau Cameroun à bon port. Plus de détails dans ce journal. Hymne aux morts pour le commissaire de police Joël Parfait Signonana, assassiné le 7 juillet dernier à Kumba dans le sud-ouest. Des honneurs ont été rendus ce vendredi à cet élément des forces de police emporté par la violence sécessionniste. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Fournir une ressource humaine hautement qualifiée et à même de répondre aux exigences de l'émergence, c'est le défi que doivent relever les universités publiques. L'invite est du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui présidait ce vendredi à Yaoundé la conférence des chefs d'établissements universitaires relevant du secteur public. Oswald Medoum pour les détails. L'instance permet tous les 3 ans de faire un diagnostic sans complaisance du système universitaire camerounais. Cela passe par l'examen des problèmes qui peuvent entraver le déploiement d'une université compétente que les pouvoirs publics appellent de tous leurs vœux. Sur la table de l'intelligentsia nationale pour la circonstance, l'intégration des ingénieurs dans leur corps de métier respectifs. Grâce aux échanges avec les autres, les solutions au sujet qui a fait débat ces derniers mois se dévoilent. Il y a eu plusieurs griefs qui avaient été formulés à l'encontre de ces formations et aujourd'hui, nous avons trouvé des solutions efficaces et je crois que le problème est désormais résolu. Ceux des diplômés qui n'ont pas pu être inscrits, nous allons vérifier avec les ordres nationaux là où le bas blesse, où est le déficit en matière de formation. Nous allons faire une remise à niveau pour que ces étudiants puissent immédiatement intégrer le corps des ingénieurs. Les ordres qui ont promis leur soutien à l'implémentation des nouvelles orientations peuvent se réjouir de ce dénouement heureux. L'ordre des ingénieurs génie civil n'est pas une corporation qui refuse un certain nombre de personnes. Non, nous sommes plus forts si nous sommes plus nombreux, voyez-vous, mais nous serons plus forts aussi parce que nous serons des ingénieurs bien formés. Autre enjeu de la conférence, l'harmonisation des programmes de formation et la mobilité des étudiants dans le système LMD. Il y a lieu de développer des stratégies en fédérant les intelligences et les expériences, une nécessité pour la relève. Présidentielle 2018, le temps des grandes manœuvres. 20 partis politiques de l'opposition soutiennent la candidature de Paul Biya. Ils ont pris cet engagement ce vendredi au cours d'une réunion ici même à Yaoundé. Réunis au sein d'un collectif, ces partis sont d'avis que Paul Biya est l'assurance tout risque pour le Cameroun. Rodrigue Bertrand-Toueno pour les détails. D'annonce de leur soutien à la candidature de Paul Biya, tous les leaders ou représentants des partis impliqués ont été présentés. 20 au total. Parmi eux, Isaac Feuze, l'un des 28 candidats qui ont déposé leur dossier de candidature à Elekam, des leaders et partis connus comme Joachim Tabi Oyono de la Mecque ou encore Jean de Dieu Momo du PADEC, mais aussi des leaders et partis moins connus ou peu médiatisés. Après la présentation des leaders et des partis du collectif, l'acte de soutien sous la forme d'une déclaration a été lu dans les 2 langues officielles avec en bonne place les motivations de l'initiative. Morceau choisi. Le chef de l'État réunit à notre avis les qualités et les atouts nécessaires pour maintenir la paix, la stabilité, l'unité nationale, le progrès économique et le respect du Cameroun dans le concert des nations. Nous ne sommes pas des militants du RDPC, ni ses sympathisants. Mais après une analyse froide des défis sécuritaires, économiques, politiques et sportifs auxquels le Cameroun doit faire face, nous croyons que la candidature de son Excellence Paul Biya mérite le soutien des Camerounais de bon sens, soucieux de l'avenir de notre pays et de nos enfants. Rien n'a été dit sur la façon dont se concrétisera ce soutien, aussi bien pendant la campagne électorale que le jour du scrutin.
Le collectif de 20 partis politiques soutenant la candidature du président Paul Biya est donc né. Il ambitionne de contribuer à l'apaisement du climat actuel sur l'échiquier politique national. À l'analyse, sa démarche est singulière de par l'effectif et de par la qualité des acteurs. En première ligne, Séverin Aligambele. Le collectif des partis politiques soutenant la candidature du président Paul Biya marque les esprits parce que c'est un regroupement de 20 formations politiques ayant au nom des élus. Le candidat présenté par le RDPC obtient ainsi des alliés importants après le mouvement d'appel à candidature exprimé pendant des mois par les jeunes, les chefs traditionnels, les corporations ou les entités de la société civile. Mais parce que partout dans le monde, les partis politiques tissent des alliances, forment des coalitions pour améliorer les perspectives électorales ou constituer une majorité pour le gouvernement, le jeu du collectif des 20 partis soutenant la candidature du président Paul Biya est à comprendre. La raison est mathématique. Il a déjà gagné d'avance parce qu'il a une réserve de voix dans son grenier de 3 700 000 voix qu'il a obtenues en 2011, à l'élection de 2011. Ils ne sont pas tous morts, ils sont là. Ça fait partie de la politique des opportunités. Mais moi, je vous le dis, c'est avec conviction que je soutiens le président Biya dans sa démarche. C'est la seule personne aujourd'hui la mieux placée, là où elle est. En cette période de tension politique, on peut assimiler la démarche du collectif au pragmatisme dans le champ politique, la capacité pour les fondateurs à s'adapter aux contraintes de la réalité. C'est une démarche purement républicaine. Notre pays traverse un moment extrêmement difficile. Il est question que tous les patriotes en ce moment se lèvent pour défendre d'abord notre nation, repousser les tentatives de déstabilisation qui se dessinent. Je ne suis pas militant ni sympathisant du RDPC. Je suis un patriote et face à la situation que nous vivons actuelle, un patriote qui veut supporter, qui veut soutenir un autre patriote qui est en train de vouloir sauver la nation. À regarder de près, cet élan d'adhésion à la candidature du président Paul Biya va se poursuivre. Les partis de la majorité présidentielle de 2011, comme l'UNDP, ont déjà donné le ton. Rien n'interdit de penser qu'à la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre, d'autres voix vont s'ajouter à l'exécution du credo Antony. Soutien de la candidature de Paul Biya à l'intérieur du pays, soutien également dans la diaspora. Les Camerounais résidant au Gabon, pour ne citer que cet exemple-là ce soir, ont dit leur engagement à porter Paul Biya à la victoire le 7 octobre prochain. C'était il y a quelques jours dans le cadre d'un meeting à Libreville au Gabon. Michel Renaud-Wanja pour les détails. La communauté camerounaise du Gabon est de tout cœur avec Paul Biya. Ces Camerounais vivant au Gabon l'ont réitéré au cours du meeting organisé après l'annonce officielle de la candidature du président national du RDPC à la présidentielle 2018. Pour ce regroupement de Libreville, les actions du président Paul Biya en faveur du bien-être des Camerounais ont été vivement saluées. Il est notre candidat naturel et il est notre candidat légal et légitime. Compte tenu du contexte à l'heure qui se présente, nous ne pouvons faire confiance qu'à un homme sage, à la qualité de son excellence Paul Biya. On peut souligner que c'est un pays de paix, Boniface. un pays de paix et de stabilité. C'est ce qu'on peut résumer jusqu'à nos jours que le Cameroun est sur de bonnes marches. Une célébration eucharistique a également été dite pour la paix au Cameroun. Et pour cette élection présidentielle prévue en octobre prochain, les Camerounais du Gabon ont promis un vote massif à leur candidat Paul Biya. Et à Elections Cameroun, on est passé pour ainsi dire à la troisième grande étape du processus électoral relatif à la présidentielle. Passé la convocation du corps électoral et le dépôt des dossiers de candidature, le Conseil électoral s'est réuni ce vendredi en session de plein droit. À l'ordre du jour, l'examen des 28 dossiers de candidature reçus. L'exercice va durer 10 jours, mais déjà, le président du Conseil électoral, Eno Abrams Egbe, prescrit diligence et transparence dans le traitement des dossiers. Mohamed Nana, reportage. Pour l'élection présidentielle, Election Cameroun a déjà son bulletin. L'organe s'engage à plébisciter la transparence. La commission de réception des dossiers de candidature a refermé ses registres. Au décompte final, 28 candidatures enregistrées.
Ce sont ces dossiers que les membres du Conseil électoral vont éplucher un par un. Il y a les problèmes d'identification. Il faudrait que nous regardions tous ces éléments-là. C'est des éléments objectifs qui vont permettre de choisir les meilleurs candidats. Parce que vous savez que si vous êtes candidat, il faudrait remplir le quotient de 30 millions. Si un candidat a été retenu, mais le Conseil doit statuer, voir si le candidat a rempli toutes les conditions qui ont été prévues par la loi. L'examen de ces dossiers se fera en 10 jours, suffisant pour faire le tri en toute objectivité. À date, les listes électorales sont en train d'être toilettées. Bientôt, elles seront publiées. L'enjeu de cette session de plein droit est à la hauteur de l'échéance. En saluant la sagacité qui a toujours été la vôtre face à ce type d'exercice, je souhaiterais une fois de plus qu'il soit trouvé au terme de cette séance de travail la feuille de route détaillée des actions que nous aurons à mener pendant toute cette période électorale plus que jamais délicate, afin de garantir autant que faire se peut un déroulement harmonieux et pacifique des élections. Les 28 candidats à l'élection présidentielle retiennent leur souffle. Leur destin à ce scrutin sera décidé dans cette salle. De la diplomatie dans la suite de ce journal, audience au ministère des Relations extérieures. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique, Adoum Gargoum, a reçu cet après-midi dans son cabinet à Yaoundé Emmanuel Nadozier, secrétaire exécutif pour le renforcement des capacités en Afrique, et Vikos Harrison, commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine. Les détails avec Laurence Bekono. Sur le chemin de Gawaboulaye, 200 km après Bertoua, la localité de Gado Bazéré vit un retournement d'histoire avec la création de ce site de réfugiés, conséquence de la guerre civile qui sévit en République centrafricaine en 2013. Ce camp est né le 1er mars 2014 suite à l'afflux des réfugiés centrafricains après la crise sociopolitique qu'il y a eu en 2013 en RCA. Donc nous avons accueilli un bon nombre de réfugiés sur notre territoire, environ 50 000. Aux 25 221 réfugiés centrafricains recasés à Gado Badjéré, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et une dizaine d'organisations internationales offrent des conditions d'hébergement. Se loger, se nourrir, se soigner dans ce centre de santé. Et en matière de santé, le Cameroun assure 30% des charges. Mais dès la survenue de la crise, l'hospitalité camerounaise fournit la première assistance humanitaire. La première assistance a été fournie par le gouvernement camerounais et les populations camerounaises. Alors, les acteurs humanitaires sont venus après. D'ailleurs, c'est à la demande même du gouvernement, parce que le HCR a le mandat qui lui a été confié par les États pour assurer que, effectivement, les droits de ces réfugiés-là sont respectés. La visite dans ce camp de réfugiés du grand maître de l'ordre souverain de Malte charrie bien d'espoir. Espoir d'une plus grande satisfaction des besoins prioritaires des réfugiés qui ont tout abandonné en quittant leur pays. Je peux vous assurer que le sort des réfugiés est l'un des thèmes centraux de l'action et de l'assistance de l'ordre souverain de Malte. En décernant à ce prince de l'humanitaire les clés de la ville et la distinction de premier citoyen d'honneur de Gawaboulaye, Madame le maire de la ville voit aussi en cet illustre hôte l'hirondelle qui peut annoncer le printemps. C'est donc là un reportage de Joseph Clément Omba. Nous retrouverons Laurentine Bekono dans la suite de ce journal. Nous avions donc là Joseph Clément Omba qui revenait là sur les grandes leçons de la visite du grand maître de l'ordre souverain de Malte dans notre pays. Le grand maître qui s'est donc rendu dans le camp des réfugiés de Gado Badjéré, c'est dans la région de l'Est. Comment protéger efficacement les civils dans des opérations de maintien de la paix? C'est dans le but d'en avoir les outils que des officiers de la gendarmerie, des fonctionnaires de police et des cadres des administrations concernées viennent de passer 5 jours sur les bancs dans le cadre d'un séminaire. Séminaire bouclé à l'œil fort ce vendredi à Hawaï au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, Galax Etoga. Les détails avec Pierre Evembe.
Des violations des droits humains sont généralement décriées dans les missions de maintien de la paix qui se font généralement en Afrique. Et ce sont les populations qui payent souvent le plus lourd tribut. La protection des civils est un enjeu capital cher aux Nations Unies et à l'Union africaine, un concept que tend à s'approprier l'École internationale des forces de sécurité à travers cette formation ouverte au personnel de la gendarmerie, de la police et des civils parmi les administrations et ONG concernées. Les populations civiles étant les premières victimes de ces situations de conflit, il est important de savoir comment, face à de telles situations, faire en sorte qu'elles soient les moins victimes de la situation. Les IFOS respectent la tradition de sa vocation internationale et le souci de fourbir des notions qui respectent les normes internationales. Des résultats probants salués par le secrétaire d'État à la Défense, Galax Etoga, qui a par ailleurs invité les lauréats à un pragmatisme sur le terrain. Mesdames et messieurs les séminaristes, au terme de 5 jours d'une intense activité, l'on peut se réjouir du bilan largement positif de vos travaux. Je n'ai nul doute que cette formation a certainement renforcé vos compétences en vue de faire de la protection des civils une priorité dans les théâtres de maintien de la paix. Ce séminaire, mené avec l'appui financier du Japon par le biais du PNUD, montre l'attachement du Cameroun aux valeurs d'éthique et de professionnalisme dans les opérations de maintien de la paix. Et encore une victime de la violence sécessionniste dans les rangs de la police nationale, dont la mémoire est saluée. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, a présidé cette fin de matinée la cérémonie d'honneur militaire au commissaire de police Joël Parfait Simeonana, assassiné le 7 juillet dernier à Kumba, dans le sud-ouest. C'était à l'esplanade de l'école supérieure de police en présence des parents et amis du défunt. Philippe Roger Sama. Sous un ciel assombri, un vent de tristesse mêlé des instants de vive émotion des parents et amis du défunt règne sur la place de cérémonie de l'École nationale supérieure de police. Sous la présidence de Martin Barganguélé, délégué général à la Sûreté nationale, la grande famille de la police rend hommage en guise d'adieu à l'un de ses valeureux éléments, le commissaire Joël Parfait Simeonana, une victime de plus de l'extrémisme des sécessionnistes terroristes. Il a été assassiné le 8 juillet dernier à Kumba, département de la Mémé, région du sud-ouest. La reconnaissance de la nation au sacrifice suprême de ce vaillant cadre de la police est matérialisée par une décoration. À titre posthume et au nom du président de la République, Martin Barganguélé lui décerne la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale. Un instant de solennité couronné par la sonnerie aux morts comme pour marquer la fin de sa mission dans ce prestigieux corps. Né en 1975 et originaire du village Bikop, arrondissement de Mvongue dans le département de l'Océan, le commissaire Joël Parfait Simeonana a servi dans la police 15 années durant. Et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. 66 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention de presse signée ce mercredi entre le ministre Alamine Ousmane et l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Gilles Thibault. Cette convention est relative à la deuxième tranche de prêt du soutien budgétaire par l'Agence française de développement. Reportage Marie-Laurence Nké. Près de 66 milliards de francs CFA, un autre appui budgétaire que la France accorde au Cameroun. Cet appui intervient 3 semaines après la signature de 3 conventions d'affectation de près de 40 milliards de francs CFA en relation avec le 3e contrat des endettements et de développement. Les deux parties ont donc manifesté leur volonté de poursuivre les réformes et projets en cours en vue de l'amélioration du niveau de vie des populations. Nous avons signé l'octroi au Cameroun de 100 millions d'euros, c'est-à-dire environ 66 milliards de francs CFA. Ça s'inscrit dans un plan triennal 2017-2019. Nous avions déjà versé la même somme l'an dernier. On fera de même l'année prochaine. Et ensemble, on travaille comme dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, à veiller que cet argent aille exactement là où sont les besoins
du Cameroun. Restons dans le registre des conventions avec ce partenariat qui a été signé entre la Confédération camerounaise de la mode, du textile et l'habillement et Arts et Culture sans frontières. Cette convention a pour objet les modalités de coopération entre les deux parties dans le cadre de la promotion et de l'organisation des métiers de la beauté, du bien-être et de la mode. Une autre manière de vulgariser la culture camerounaise. Reparlons de cette audience au ministère des Relations extérieures. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique, Adoum Gargoum, a reçu cet après-midi dans son cabinet à Yaoundé Emmanuel Nadozier, secrétaire exécutif pour le renforcement des capacités en Afrique, et Vikos Harrison, commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine. Compte rendu, Laurentine Bokono. À franchir le pas, Emmanuel Nadozier, secrétaire exécutif pour le renforcement des capacités en Afrique. Sa visite de courtoisie au ministère des Relations extérieures fait suite à la 27e réunion annuelle des conseils des gouverneurs de l'ACBF tenue à Yaoundé ces 2 derniers jours. Sur le thème « L'emploi des jeunes en Afrique », ciblait le renforcement des compétences essentielles. Tous les pays ont des défis. Il faut qu'il y ait des croissances économiques soutenues. Il faut aussi qu'il y ait, n'est-ce pas, une croissance qui crée des emplois. Il faut faire des efforts dans la transformation économique. Survenant au lendemain de la visite officielle à Yaoundé du président de la Commission de l'Union africaine, l'audience avec Victor Harrison, commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine, a porté sur des sujets d'importance. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre de l'agenda 2063 relatif au renforcement des capacités des citoyens africains et de la matérialisation de l'intégration régionale. Je tiens à remercier le gouvernement camerounais qui accepte donc d'accueillir le Fonds monétaire africain. Il n'y aura pas de développement économique si on n'a pas son autonomie financière. C'est très important. Et en marge également, on a parlé d'intégration régionale, d'intégration continentale. Avec l'un et l'autre des hôtes du ministre, il y a lieu de relever l'occurrence de la thématique sur la nécessité de l'Afrique de disposer des ressources humaines de qualité et de référence. La nouvelle présidente du conseil d'administration de l'École nationale d'administration et de magistrature prend fonction. Galegafé Hélène Kwanga est installée dans ses fonctions ce vendredi par Joseph Lé, ministre de la fonction publique. Prescription de la tutelle, reconstruire l'image de marque de cette institution. Catherine Toulouf, Elanga. C'est la toute première femme à occuper la présidence du conseil d'administration de l'École nationale d'administration et de magistrature suprême. Galegafé Hélène Kwanga, magistrat hors hiérarchie, a été installé ce vendredi à l'ENAM par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé, mais également devant des personnalités de la ville, parmi lesquelles le président du Conseil constitutionnel. Une installation qui intervient dans un contexte marqué par l'avènement de nouveaux cadres juridiques, dont l'un porte sur la réorganisation de l'ENAM et l'autre sur le statut général des établissements publics. Nous devons organiser les concours, organiser les enseignements et tout le reste dans la plus grande sérénité, en privilégiant toujours la concertation. L'image que projette l'ENAM dans l'opinion nationale et internationale, je l'ai dit, doit être une image toujours positive. C'est d'ici que sort toute la crème de l'administration camerounaise. Fait Hélène Galega Kwanga est appelée à veiller au fonctionnement harmonieux des organes et services de cette prestigieuse école. Elle remplace Malégo Joseph Azé, nommé le 23 février dernier secrétaire général du Conseil constitutionnel. Hélène Galega Kwanga est née en 1963, titulaire d'une licence et d'une maîtrise en droit privé anglophone, obtenue à l'université de Yaoundé 1, ainsi qu'une licence en droit international. Parlons d'hygiène et de salubrité dans la suite de ce journal. Les ordures ménagères surabondent dans certaines villes de notre pays. Le ramassage est approximatif. Conséquence, les bacs débordent, les rues sont encombrées. Les populations exposées au contact quasi direct avec des tas d'immondices ne savent plus à quel sein se vouer. Ce soir, la rédaction vous propose quelques règles d'hygiène dans ce reportage de Augustin Pichoka.
La gestion des ordures ménagères reste un défi. Parmi les menaces figure la pollution. La ville de Yaoundé, selon les statistiques, produit par jour 2000 tonnes de déchets ménagers, mais seulement 50 à 60% de ces ordures sont collectées en cas de fonctionnement optimum des services de ramassage. Le mal va s'agrandissant à cause du gonflement de nos villes. Il y a une grande quantité de ces déchets qui ne sont pas collectés. Il y a des zones dont la collecte de déchets ménagers ne se fait pas aisément, soit parce que ces zones sont enclavées, soit parce que ces zones parfois sont inaccessibles. L'impact de ces déchets a bien des conséquences pour l'environnement. La pollution de l'eau est assurée. On a aussi le fait que ces déchets polluent suffisamment le sol, la pollution de l'air. Nous avons le fait de la prolifération des vecteurs de maladies comme le palu, comme les moustiques et les autres cas de maladies comme le choléra. Les pouvoirs publics s'attellent à trouver des solutions pour leur gestion à long terme. Le chef d'État a pris des instructions fermes pour que les réflexions puissent être menées pour voir comment on peut mettre en place une solution durable pour que nous n'assistons pas à ce phénomène où, lorsqu'on résout le problème de collecte de déchets, après 5 ans, on retombe. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on souvent, devrait être la voie à suivre pour éviter ces maladies. Agriculture, 10 millions de plants de noix d'acajou pour les seigneurs de la terre du Septentrion. Le don est de l'Institut de recherche agricole et de développement qui entend ainsi amener les populations de cette partie du pays à diversifier leur culture de rente. Certivia Damawa, Daniel Belinga Ngene. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Pendant les décennies, les populations du Septentrion l'ont fait avec comme unique culture de rente le coton. Aujourd'hui, il faut diversifier. Tel est le but de l'Institut de recherche agricole et de développement avec l'opération 10 millions de plants d'un arcadier à distribuer. Nous sommes dans la pépinière d'un arcadier. Certains pays avancés font des recettes pour l'État au même titre que les autres cultures de rente. Les populations l'ont compris et ne boudent pas l'offre gratuite des plants d'un arcadier. Elles sont en file pour recevoir chacune, autant que besoin l'impose, ce qui constituera certainement la richesse de demain au regard de son prix sur les étals des marchés. La production tournerait entre 500 à 1000 kg de noix par hectare. Les noix sont vendues à l'exportation. En France, une boîte de cacahuètes, de noix de cajou, 250 grammes, vous débourserez presque une dizaine d'euros. L'anacade a l'avantage d'être à la fois un fruit de consommation directe avec sa pulpe juteuse et un moyen de se faire des poches avec son noyau appelé noix de cajou. Et maintenant, place à la culture dans ce journal. Premier arrêt Berthois est précisément au village du Festival national des arts et de la culture qui s'achève ce soir. Nous nous arrêtons dans ce village pour constater avec Serge Atanganabiso que le balafon est roi dans les 4 aires culturelles du Cameroun. Seuls les rythmes et l'aspect visuel diffèrent, mais le balafon est l'un des instruments les plus visibles au FENAC. Serge. Il est tout à fait comme les autres. Il n'y a qu'un joueur ou un initié pour nous révéler que lui est un expatrié. Ce balafon était sorti au niveau du Tchad. Il est originaire du Tchad. Originaire du Tchad. Le balafon au son duquel on danse le laka à l'extrême nord du Cameroun n'est pas sorcier à fabriquer. Tout à fait comme tous les autres présents ici au FENAC. Seuls épeler les noms nous perd ici. Les noms des notes. Quand on monte par exemple la gamme en do, ré, mi, fa, sol partout. La première rouge taillée, on appelle la mère. La deuxième, on appelle le père. Le troisième, fils aîné. Quatrième, ma fille que je dois confiance. Le rondeur qui saisit maintenant le balafon, qui nous sert à jouer maintenant, on appelle le vieux père. Balafon aux xylophones, lamelle au sol,
sur tronc de bananier ou monté sur une caisse de résonance avec des calebasses pour monter le son ou pas, on en a compté une bonne dizaine au FENAC. Nord, sud, est, ouest, c'est souvent quand il fait danser ou quand on jette un œil sur le vestimentaire des artistes qu'on peut les domicilier, nés quelque part. Trop de choses nous réunissent décidément au 237. Comme qui dirait, fait du même bois. Écran noir 2018, le rideau tombe également ce soir et nous retrouvons Catherine Toulou-Elanga en direct du Palais des Congrès. Bonsoir Catherine. Bonsoir Lucrèce Medou-Nzemba. Les choses se précisent ici au Palais des Congrès de Yaoundé pour la cérémonie de clôture de cette 22e édition des écrans noirs qui ont été marqués par une intense semaine d'activité avec la projection des films soumis même quelquefois à la critique avec des sessions de formation sur les différents sites retenus pour le festival. Et ce soir, en ce moment même, on assiste à la montée des marches des invités spéciaux triés sur le volet. Toute l'unité de production cinématographique est présente ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Mais surtout l'innovation de 2018, l'élection Miss Écran Noir. Les 77 filles retenues sont à pied d'œuvre à l'intérieur. Elles sont en train de procéder aux répétitions avant le lancement proprement dit de la soirée qui sera marquée également par la remise des prix. 10 catégories sont retenues. On peut citer entre autres écran d'or ou encore écran d'honneur ou série. Ce sont des spécificités que le comité d'organisation a décidé de mettre sur pied cette année pour agrémenter cet événement qui s'achèvera avec la projection d'un film. Ici au Palais des Congrès de Yaoundé, Catherine Toulou-Elanga, Elvis Kana pour la CRTV. Merci Catherine et bonne soirée. Pour les rendez-vous culturels de ce week-end, prenez des notes. Les musiciens camerounais se produiront en spectacle dans les villes de Yaoundé, Obala et Douala. Coco Argenté sera par exemple du côté de la Sanza Night Club. Le cinéma n'est pas un reste. Des films de science-fiction et dessins animés seront projetés dans les capitales politiques et économiques du Cameroun. Demandez le programme, c'est avec Marthe Judith Bengono. Tombée des rideaux pour le festival Écran Noir ce vendredi 20 juillet. Après une semaine de projection et de colloques, on connaîtra pour la première fois la Miss Écran Noir. Toujours à Yaoundé, Coco Argenté Lago Galaxy offre une soirée concert à la Sanza Night Club dès 22h. Du côté d'Obala, le snack bar cabaret au cœur de la Lequier promet un samedi soir pas comme les autres. Willy le Sicilien, Belleville Linares et Kishlov vont mettre le feu sur la scène. Le cinéma occupe la scène à Douala. Au Canal Olympia de Bessengue, 2 films de science-fiction américains intitulés American Nightmare 4 pendant une nuit. Cette nuit, on va voir le bien et le mal en chacun de nous. Ant-Man et la Guêpe seront projetés en avant-première dimanche à 20h et 22h30. Maya l'abeille 2, un dessin animé, fera la joie des tout-petits à 11h dans les mêmes locaux. Bon week-end. Maya. Et puis ce télégramme officiel du président de la République à son Excellence Juan Manuel Santos, président de la République de Colombie à Bogota. Monsieur le président de la République écrit: il m'est agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 20 juillet. J'y joins mes vœux de bonheur pour le peuple colombien. Veuillez agréer, monsieur le président, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Mais également dans la suite de ce journal, les décrets signés par le président de la République ce vendredi 20 juillet, décrets portant nomination à certains postes de responsabilité. Monsieur Goubé Zakari est à compter de la date de signature du présent décret nommé secrétaire général du Conseil économique et social. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur.
Autre décret, M. Fissoukouma est à compter de la date de signature du présent décret nommé directeur général de la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua Semri. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé Paul Biya. Autres décrets du président de la République sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ci-après ministère de l'Agriculture et du Développement rural, secrétaire général, M. Vondona Patrick, ministère du Commerce, secrétaire général, M. Manouda Malachi, ministère de la Communication, secrétaire général, M. Zogo Félix, ministère chargé du contrôle supérieur de l'État, secrétaire général, M. Mboutouze Jean-Bernard, ministère de la décentralisation et du développement local, secrétaire général, M. Ebongue Makole Fred Rodrigue Aurélien, ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières, secrétaire général, M. Dodo Doké Gabriel. Ministère de l'eau et de l'énergie, secrétaire général, M. Djouké Tomé Adolphe. Ministère de l'éducation de base, secrétaire général, M. Ebonne Paul Tikou. Ministère des enseignements secondaires, secrétaire général, M. Bissé Béa. Ministère de l'enseignement supérieur, secrétaire général, M. Nyombet Gapsa Wilfried. Ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement rural, secrétaire général, Mme Dongansi Galega, née Bobiga Prudence Tagam. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, secrétaire général, M. Maïna Anatole. Ministère des mines, de l'industrie et du développement technologique, secrétaire général, M. Mohamedou Saoudi. Ministère des Relations extérieures, secrétaire général, M. Basleking III Achille. Ministère des Sports et de l'Éducation physique, secrétaire général, M. Benga Zaché Robert Théophile. Ministère des Travaux publics, secrétaire général, M. Ebanvé Urbain Noël. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Et c'est signé Paul Biya. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et vous serez en compagnie de Gideon Tazo et Irène Djanafouda. Restez sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. À demain, 20h30.